Ah, vous êtes mort. Bienvenue à Paroda. Aujourd'hui, je vous parle d'une toute petite boîte, un jeu merveilleux qui tient dans 7D, croyez-le ou non. Je vous explique, vous êtes décédé, vous rencontrez les dieux de la mythologie scandinave hein, et ils vous proposent de jouer à un jeu qu'ils ont inventé où est-ce qu'on a des factions d'armées qui sont représentées par des dés et des faces de dés. Et le but, ce sera de les diviser en armées égales. Vous faites ça 50 fois, parce qu'il y a 50 missions, et peut-être que vous allez pouvoir vous asseoir au banquet des dieux. Alors ici, par exemple, j'ai 3 faces 2, donc des épées, 3 faces 3, et une face 1. Pas facile, vous me direz. Bon, on a juste à faire ça comme ça pour 6, ça comme ça pour 6, on donne 2, 2, et on passe au niveau 2. Bon, vous avez fait la mathématique? Cool! C'est un petit jeu, donc, assez brainy, hein, où est-ce qu'il faut bien réfléchir, c'est mathématique, c'est trillant, même parfois un peu frustrant, parce que c'est un jeu solo. C'est un jeu à jouer seul, donc c'est un petit peu pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui, parce que moi, j'aime ça, les jeux solo, vous le savez, et on n'en parle pas assez, hein, évidemment, et c'est vraiment juste un jeu, c'est pas un jeu coop, là. Vous pouvez le jouer en coop, comme n'importe quel jeu solo, mais il est vraiment mieux à 1. Toute sa richesse est dans le 1 parce que tu deviens vraiment... c'est immersif, hein? Tu deviens vraiment plongé dans ces petits dés-là, puis c'est à hauteur d'homme, c'est du 1 pour 1, c'est le jeu contre toi, puis tu essaies vraiment de les placer, puis de les déplacer. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a 6 faces au dé, des faces qui vont en annuler d'autres, des faces négatives, des faces de multiplication. Et quand tu auras bien fait le tour du sujet, quand tu auras bien compris ces phases de dés-là et les interactions possibles, ben bang! Le jeu te tape d'en face avec 2 autres dés, avec plein de multiplicateurs, des manières de faire valoir les barres de dés avec les dés qui vaut le plus dans sa faction. C'est vraiment le fun, c'est quasiment essoufflant, c'est un coup de maître. Je trouve, quand on m'a pitché l'idée du jeu, j'étais comme, je vais jouer. Je vais l'essayer immédiatement. Ça tient dans la paume de ta main, ce jeu-là. Tu peux jouer dans la paume de ta main, tu peux jouer sur une table d'aéroport, tu peux jouer en attendant le dentiste. C'est magique. Les choses un petit peu plus négatives, ben, comme n'importe quel jeu solo, quand tu es pris dans Parodin, tu es pris tout seul. Hein? Tu es vraiment face à toi-même, donc c'est important d'en faire 2, 3, 4 niveaux, puis quand tu commences à être essoufflé, ben, tu te recules, tu te reposes, tu réfléchis et tu y reviens plus tard pour finaliser les 50 levels. Deuxième point négatif, quand tu as fait les 50 levels, ben essentiellement, c'est fini. Par contre, on nous propose, dans la règle, de brasser les dés et d'essayer de résoudre ce qu'on vient de brasser. Ça se pourrait que la résolution soit impossible, mais ça, seul un dieu peut le savoir, évidemment. Et le créateur du jeu nous a dit qu'il travaillait sur une extension avec 50 nouveaux scénarios qui sortira très bientôt. Donc, attendez ça. Parce que ce jeu-là est très bien. Si je ne m'abuse, Raphaël, je m'adresse à Raphaël, il n'est pas édité au Québec en ce moment, right? Non. Donc, si vous êtes un éditeur de jeu, écoutez-moi, 7, 9D, un petit livret d'instructions, une toute petite boîte, toute jolie. Qu'est-ce que vous attendez? On le veut, ce jeu-là, chez nous. Il est bon. Tu peux jouer chez le dentiste. Qui c'est qui n'aime pas ça? Jouer avec les dents propres. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!